Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce premier numéro du Quoi c'est ça, qui porte sur les invasives. En voyant ce nom et en entendant le générique des envahisseurs, vous allez vous dire « Putain, encore un abruti, croit à l'existence des martiens !» Eh bien non, cher bipède inculte que vous êtes. L'invasive, c'est quelque chose qui a un rapport avec la nature. Donc nous allons parler nature, c'est QFD. Alors, un invasive, ma qu'est-ce c'est? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous répondre. Alors, un invasive, c'est un truc chiant. Non, je rigole, je vous ai juste donné la principale caractéristique de ce bidule. Demandons à notre ami le professeur Motherfucker. Les invasives, c'est ça, des espèces qui ne viennent pas d'ici et qui perturbent notre écosystème par la concurrence et la prédation avec nos espèces. Par contre, les envahissantes, elles, viennent d'ici, mais posent les mêmes problèmes à notre écosystème. Si les invasives n'étaient pas invasives, elles seraient appelées exotiques, et les envahissantes seraient appelées espèces autochtones. D'ailleurs, le terme invasive n'existe plus. On dit maintenant un sigle qui se définit par espèce exotique envahissante. Yes, sir. Attends une minute, t'es en train de me dire que je me suis gouré de titres pour ma vidéo? Bon, bah on va refaire l'intro les amis, hein. Voilà, donc pour la suite, je vous propose 5 espèces animales dont nous allons parler. Numéro 1, le ragondin. On le connaît très bien, on l'adore, surtout à l'état de pâté, ou à l'état de fourrure. Mais là, ça veut dire que soit vous êtes un psychopathe, soit un chasseur adepte de la décoration de votre salon. Dans les deux cas, je vous déteste. Il a été introduit en France pour sa fourrure, provenant d'Amérique du Sud. Les individus ont été relâchés volontairement dans la nature sans raison apparente. Vive la connerie humaine! Leur impact consiste à créer des terriers au bord des berges, provoquant ainsi l'érosion du sol. Donc ça pose problème. Bon, je vais me réconcilier avec ceux qui adorent chasser. Vous pouvez chasser, lui, mais bon, ne décorez pas votre salon avec. Question de respect pour lui. C'est comme si on marchait sur votre tombe. Vous n'arrivez pas qu'on marche sur votre tombe? Bah, pareil. Vous pouvez encore le chasser pour le manger. Ça revient moins cher qu'aller au supermarché. Numéro 2, le raton laveur. C'est vrai que c'est mignon, mais ça fout en l'air les cultures de céréales. Et ça, c'est mal. On ne touche pas à mes Nestlé. Il va aussi jusqu'à faire un tour dans les poulaillers pour manger du poulet. Le raton laveur a été introduit dans les années 1920 pour sa fourrure, mais c'est réellement en 1934 qu'on le voit à l'état sauvage pour la première fois. De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes canadiennes qui venaient libérer la France l'utilisèrent comme mascotte et le relâchèrent dans la nature, nous laissant dans la merde. Merci le Canada. Numéro 3, la coccinelle asiatique. Ah, très drôle. Vraiment très drôle. Franchement, c'est hilarant. Voilà, c'est mieux. Alors, elle a été introduite dans les années 70, pour une lutte biologique. C'est-à-dire qu'au début, des pucerons envahissaient nos champs et nos coccinelles à nous, celle à 7 points, se sont révélés inutiles. Les experts ont alors introduit une autre espèce de coccinelle, la coccinelle asiatique, qui a réussi à niquer sa race et les pucerons, mais elle met aussi sa raclée à nos coccinelles françaises. Vive les scientifiques. Certes, c'est un mal pour un bien, mais si vous voyez une coccinelle asiatique, écrasez-la. Voici 2 photos, non, 3, excusez-moi. 3 de coccinelles à gauche. À gauche, la coccinelle à 7 points, à droite, 2 types de coccinelles asiatiques. Sérieux, si vous voyez une de droite, butez-la. Ça va mieux pour tout le monde. Numéro 4, la tortue de Floride. Elle a été introduite en France dans les années 1970 pour l'élevage et les animaleries. Certains propriétaires les ont relâchés dans les étangs et rivières. Meilleure idée du siècle! Son problème est qu'elle bouffe de tout. Des pissenlits, des jacinthes et même du chicorée. Ça, c'est pour les végétaux, parce que pour la viande, et oui, cette petite merde est carnivore, elle bouffe des mollusques, des insectes et même des poissons, des amphibiens et des écrevisses. Voilà, c'est ce qui s'appelle perturber notre écosystème. Donc voilà, c'est con, c'est chiant, c'est inutile. Numéro 5, écrevisse américaine. Vous savez qu'une coccinelle asiatique est une coccinelle. Vous savez qu'une tortue de Floride est une tortue. Mais est-ce que l'écrevisse américaine est une écrevisse? Oui, bonne réponse, élève du cobu. On sait très peu de choses sur ce machin truc bidule. Elle perturbe notre écosystème en creusant des abris dans les berges, causant l'érosion des sols et dévore tout ce qui bouge. Amphibiens, insectes, poissons et autres crustacés. Genre, on l'a relâché dans nos eaux simplement parce que c'est une écrevisse, comme l'écrevisse française. Et donc, elles sont de la même famille.
et donc elles ne sont pas censées s'entretuer. C'est beau la naïveté, mais c'est triste d'être con. Dark Vador et Luke Skywalker, ils étaient de la même famille, c'est pas pour autant qu'ils se sont fait les politesses eux aussi. Non, je suis ton père. Voilà, et en plus, il faut suivre les rêves de la fédération de pêche pour la capturer, sinon c'est 700 à 9000 euros d'amende. Putain de merde, on s'en fout. Vous prenez un fusil et vous lui pétez sa gueule à cet enculé, tel un Chasseur de l'extrême. Bref, méfiez-vous de cette petite merde, elle est armée et dangereuse. Voilà, ça c'est pour les bébêtes. Maintenant, passons aux plantes. Je vous propose 5 espèces végétales invasives. Numéro 1, renouée du Japon. Plante très chiante qui a été introduite au 19e siècle. Et ça a empiré pendant la Première Guerre mondiale, car cette plante servait à nourrir les chevaux de la cavalerie britannique. Les Anglais, encore, ils sont partout. Fucking shit. Et bien sûr, ils l'ont laissé dans le milieu naturel. Et les gars, la France n'est pas une poubelle! France, la nouvelle poubelle appréciée des familles anglaises et américaines. Et en plus, elle n'est pas automatique. Elle s'ouvre pas toute seule. Ce qui fait d'elle une poubelle de merde. France, la poubelle idéale pour votre intérieur. Elle affectionne principalement les zones humides. Le problème de cette invasive, c'est que si... Bon, prenez une feuille. Si une minuscule partie de cette feuille se détache, une nouvelle plante apparaît. C'est un peu comme, pour vous donner un exemple simple, le principe du clonage, ou une épidémie de zombies, à vous de choisir. Viande fraîche. Ah, et une dernière chose, mais là ça n'engage que moi, c'est une invasive qui, comme son nom l'indique, vient du Japon. Déjà qu'ils nous envahissaient avec leurs mangas et leurs Pokémon. Oui, je déteste les mangas et les Pokémon, et je t'emmerde, connard. Numéro 2, balsamine de l'Himalaya. La plante a été introduite au 19e siècle, elle est classée espèce invasive car elle étouffe d'autres plantes et elle envahit les cours d'eau, empêchant leur écoulement. Elle s'approprie tout le territoire. D'ailleurs, elle vient d'une région enneigée et montagneuse, et part vivre en pleine liberté et en pleine délivrance du froid. Ça me donne envie de vous chanter cet extrait. Libéré, délivré, je suis une plante qui fait chier. Libéré, délivré, je vais emmerder les Français. Numéro 3, la berce du Caucase. Alors là, on va parler de la berce du Caucase. Vous savez, l'espèce de pissenlit géant. Non, j'ai dit pissenlit, pas pissenlit. Introduite en France dans les années 1920, parce que ça faisait beau dans les jardins, vous avez remarqué que la plupart des espèces animales et végétales ont été introduites au 19e siècle. Tout ça parce que ça rapportait du pognon et que ça faisait joli. Faut faire un gros effort pour se mettre dans la tête des gens du 19e. Bref, revenons à la berce du Caucase. C'est une plante particulièrement agressive. Si on s'y frotte, ça pique, ça brûle. Sa sève a des propriétés toxiques, inflammatoires et les brûlures empirent la lumière, donc vous devez protéger votre blessure de la lumière du soleil, voire même de la lumière d'une lampe, pendant environ 48 heures. Attention, voici une brûlure de la berce du Caucase. J'attends que t'aies fini de dégueuler. C'est bon? Tu veux passer à la suite? Passons à la suite. Numéro 4, l'aster américain. Je vous rassure, c'est pas une pâquerette. On en trouve dans des milieux humides. Le problème de cette petite merde est qu'elle absorbe des nutriments du sol, l'asséchant et empêchant le développement des autres espèces, la roselière entre autres, et elle se multiplie très rapidement. C'est comme la renouée du Japon. Si une fleur tombe au sol, le nouvel individu apparaît. Numéro 5, et dernière espèce, le bouleau. Je ne parle pas de métier, je parle de l'arbre. Ça va, j'étais obligé de la faire. Quand je parle du bouleau, je parle de l'arbre en général parce qu'il existe plusieurs types de bouleau. Le bouleau n'est pas un invasif, c'est une espèce pionnière. Quoi ça veut dire? Bah ça veut dire que c'est pas encore la merde, mais on y arrive. Le bouleau absorbe, comme l'aster américain, les nutriments des sols humides et commence à prendre un peu de place. Et si ça passait au stade supérieur, elle serait classée espèce envahissante et non invasive, du fait qu'elle vient de notre pays, et pas d'un autre. Voilà, ce quoi ça se termine, j'espère que vous aurez appris des trucs intéressants et utiles. Si vous avez aimé, tant mieux, si vous n'avez pas aimé, tant pis pour vous. Vous pouvez laisser un commentaire, bien ou mauvais, tant qu'il est constructible, c'est apprécié. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, et si vous n'avez pas aimé, vous serez gentil d'appuyer sur la petite croix rouge en haut à droite de l'écran. Merci. C'est tout le monde, à bientôt. Et prenez soin de vos proches. Et bonne fête de fin d'année. Et joyeux Noël.